Incapable de relancer l'économie, le gouvernement a décidé de s'attaquer au problème de l'équilibre budgétaire. Un budget équilibré comporte des revenus et des dépenses. Ils ont décidé de ne s'attaquer qu'aux dépenses. Ben là, on peut pas s'endetter plus. On vit au-dessus de nos moyens. Le Québec est dans le rouge. On en paye gros. C'est vrai que le Québec a plus d'argent. Faut couper dans les dépenses, on n'a plus le choix. Attention, là. Tu veux que le gouvernement coupe dans nos services comme la santé, la famille et l'éducation? Ben, faut bien couper quelque part. Puis ils disent que ça les affectera pas. Ouais, mais ton fils, il a pas de la misère à rencontrer un spécialiste pour ses problèmes à l'école. Puis ta mère, elle pas sur une liste d'attente pour son opération? Ouais, en tout cas. Les compressions dans les services publics ont des conséquences réelles sur toute la population. Lorsqu'on vise l'équilibre budgétaire, l'austérité est contre-productive en période de morosité économique. Il ne faut pas oublier que l'argent injecté par le gouvernement dans l'économie lui revient en partie grâce aux impôts et aux taxes générées. T'as-tu vu les emplois que le Québec a perdus dans la dernière année? Avec des compressions, on va-tu vraiment arranger les choses? Cet effet dépressif sur l'économie vient réduire les recettes fiscales de l'État, créer un nouveau déséquilibre budgétaire et forcer de nouvelles compressions. C'est ça la spirale compression-récession. Tant que les finances et l'emploi sont faibles, le gouvernement doit stimuler l'économie, au risque d'augmenter légèrement son endettement. Ben, va pas me dire qu'il faut continuer à dépenser. On est tellement endettés, faut pas en rajouter. Mais savais-tu que le déficit de cette année représente juste le quart d'1% de toute l'économie du Québec? Trouves-tu ça comparable à l'Europe et aux États-Unis? Hey, eux autres, c'est 10%. Les 2,35 milliards de dollars de déficit annoncés comprennent une dépense de 1,3 milliard de dollars dans le Fonds des générations. Ce n'est pas un vrai déficit. En fait, on s'endette pour investir dans un fonds qui servira à rembourser la dette plus tard. Le déficit prévu dépasse à peine 1 milliard de dollars. En réduisant ce qu'on verse au fonds ou en reportant d'une année ou deux le déficit zéro, on ne compromettrait même pas les objectifs de réduction du poids de la dette. OK, ben pourquoi d'abord le gouvernement s'entête à vouloir couper? Mais parce qu'il croit pas aux services publics et aux programmes sociaux. Il veut juste réduire le rôle de l'État là-dedans, là. C'est vrai qu'on est quand même bien au Québec. Finalement, l'austérité, c'est peut-être un mauvais calcul.